Salut à tous les amis, c'est Passion Mécanique pour encore une nouvelle vidéo. Une vidéo un peu plus courte que d'habitude, juste une vidéo un petit peu, voilà, un petit peu comme ça sur une réparation. Que là, je fais beaucoup de machines pour les réparations, ouais, voilà. J'en ai quelques-unes, je vous peut-être des vidéos. Mais bon, voilà, j'ai pas vraiment le temps de vous les filmer car c'est des machines de clients, donc si je dois à chaque fois filmer, voilà. Parce que je filme souvent quand c'est terminé ou alors quand c'est mes machines. Mais voilà, celle-ci, je l'ai terminée, c'était pas fort intéressant, c'est pour ça que je voulais pas filmer. Donc voilà, donc c'est une tarière. Une tarière, bon, chinoise, c'est une RSS Garden Tools, vendue sous 30 marques différentes. Hein. C'est des moteurs de débroussailleuse, de tailler, enfin, ça a été mis sur plein de trucs. Là, c'est sur une tarière, voilà. Il y a même des pulvérisateurs qui l'ont, je pense, ce truc-là, ce moteur-là. Donc c'est à 49,3 cc exactement. Donc c'est une tarière, bon, j'ai pas la mèche avec, hein, mais voilà. Il y a une mèche qui vient se mettre ici où il y a la goupille. Ça vaut 100 € de nouveau, ça vaut 100 balles, et c'est déjà en panne. Enfin, il a à peine 3 ans le truc, il a quasiment pas servi, et on avait déjà le problème de carbu. Donc le carbu d'ailleurs que j'ai changé, je me suis pas embêté. Donc en fait la porte d'amorçage, elle ne pompait plus l'essence. Donc j'ai regardé si les durites étaient pas bouchées, si les durites n'étaient pas non plus inversées, car si vous mettez la durite de retour ici, à la place de l'autre durite qui aspire l'essence, ça ne va rien pomper. Hein. C'est-à-dire que ça va pomper par la durite de retour, donc ça n'a rien pompé du tout. Mais non, les durites étaient bonnes, filtre essence pas bouché, pas de trou dans la durite. Juste le clapet dans le carbu qui était bloqué fermé. Enfin voilà, à peine 3 ans, déjà bloqué le bazar. Et vu le prix d'un carbu, c'est 15 €, donc j'ai repassé directement le carbu. Voilà, donc ça c'est l'ancien carbu. Donc à peine 3 ans, déjà un problème dessus. Et pour 15 €, j'ai eu une bougie avec ceci, voilà, tout nouveau, donc ça va, c'est quand même une bonne affaire. Et c'est des carbus Shintok, donc il n'y a pas vraiment de référence dessus, hein, il y a juste ça, voilà. Donc voilà, il faut aller voir sur Amazon et prendre l'anthrax ici, entre les deux vis du bloc moteur qui viennent se mettre dans le support en plastique pour le fixer et voir si tout est pareil. Et généralement, on tombe sur le bon carbu. Sachant que ce qui est bien sur ce carbu, c'est que c'est le même, sauf que la vis ici, les deux vis sont réglables beaucoup plus facilement, car ici, c'est vraiment des vis à la con ici. Des vis, comme il y en a beaucoup, des vis où il faut des clés spéciales et tout ça. Là, c'est des vis beaucoup plus universelles, donc c'est plus facile à régler. Donc voilà, donc c'est une chinoiserie comme sur mon taillé Topson, hein, pareil. Donc 3 ans, déjà un problème dessus. Donc j'ai repassé directement le carbu. Vu le prix, sur une chinoiserie, franchement, ça vaut la peine car les membranes, des fois, coûtent plus cher que le carbu. Donc franchement, si vous avez une panne au niveau du carbu, changez directement le carbu car quand c'est chinois, ça vaut rien. Quoi. Donc voilà, donc 15 €, vous avez un tout nouveau carbu avec une nouvelle poire et des nouvelles membranes. Par contre, quand c'est sur un Kawasaki TF22 comme on a, hein, qui marche d'ailleurs très bien, c'est le mien, j'avais changé le cache lanceur, etc. Là, forcément, vu le prix du carbu, c'est peut-être plus intéressant de le réparer. Mais bon, sur une chinoiserie, voilà, on change directement le carbu, c'est 15 € et voilà. Donc, étonnant d'ailleurs, il n'y a pas le passe-durite qui fouille. Ça, c'est très bien, parce que pour une chinoiserie, c'est la maladie aussi. Donc, comme sur mon taillé Topson, là, on a encore un passe-durite en assez bon état. Mais bon, il n'a quasiment pas servi, donc j'ai changé directement le carbu. Donc c'est d'un client, voilà, donc juste voilà pour un peu vous dire la réparation. Donc c'est une machine que j'avais jamais eue, hein, voilà, c'est un peu comme la Popao avec le Kawa FA 130D là. C'est une machine que j'avais jamais eue non plus, donc voilà, donc c'est pour une petite vidéo comme ça sur une chinoiserie. Changer le carbu des Marocains, je vais vous mettre une vidéo juste après, et voilà. Donc c'était juste ça, une petite vidéo rapide, voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à commenter. Il y aura bientôt une nouvelle vidéo sur le Murai, l'épisode 2 du Murai que j'ai récupéré gratuitement, et une grosse mise à jour sur tous les tracteurs, voilà, car j'ai plein de trucs, plein de machines, voilà. Merci à tous, à la prochaine, et je vous envoie la vidéo.